Merci aux associations musicales et chorégraphiques clairvoisiennes pour leurs prestations d'aujourd'hui. À mon tour maintenant de prendre la parole et de vous expliquer dans les grandes lignes comment fonctionne une municipalité. Aux dernières élections, vous avez voté pour une liste de 21 personnes, liste portée par Laurent Portebois. 5 adjoints ont été nommés, Emmanuel Guesnier, Annie Barras, Bruno Le Drapier, Nathalie Populus et Rémi Duvert. Le maire a confié aux 5 adjoints la coordination des différentes actions municipales. Avec l'aide des autres élus, ces 5 adjoints ont différentes responsabilités. Commençons dans l'ordre avec Emmanuel Guesnier, premier adjoint au maire de Clairoy. Ses responsabilités en ce qui concerne l'environnement et le développement durable sont ô combien importantes. La responsabilité en tant que premier adjoint à la mairie de Clairoy, c'est d'être en charge de la commission travaux et de la commission environnement et d'accomplir les tâches qui sont afférentes à ces deux commissions, c'est-à-dire le maintien de la commune dans un environnement agréable à vivre et puis l'aménagement aussi bien routier que des bâtiments. Tout au long du mandat, le premier adjoint et les élus qui l'accompagnent, en plus de gérer le fonctionnement courant de la commune, doivent débattre des éventuelles améliorations qui doivent être entreprises. Il y a des projets importants, donc vous avez pu en voir courant de l'année 2022, notamment premier trimestre et dernier trimestre, les aménagements importants qui ont été réalisés sur la rue de la République. Il y a aussi le quotidien, c'est-à-dire l'entretien de la voirie, les trous de voirie qu'on répare au fur et à mesure sans que ce soit des budgets aussi importants que l'investissement qui est réalisé dans le cadre des gros chantiers. Aujourd'hui, en termes de budget, le fonctionnement sur la partie travaux environnement, ça représente environ 600 000 € par an. En tout cas, c'était 600 000 € en 2022. La partie investissement sur les gros travaux, on approche des 3 500 000 €. Piliers stratégiques du bien-être des habitants de la commune, ils doivent également se préparer en permanence à toutes les éventualités possibles. Nous prévoyons toujours des interventions d'urgence, notamment lorsqu'il y a des alertes météo de la part de la préfecture. Là, on se tient prêt à intervenir s'il y a des coulées de boue, comme on a connu il y a quelques années. Évidemment, Emmanuel Guesnier et les élus qui l'accompagnent ne sont pas seuls. Ils sont entourés d'une équipe communale qui est à pied d'œuvre quotidiennement. Au niveau des services techniques, il y a le chef des services techniques, Benoît Petit, et qui lui dirige une équipe de techniciens de services techniques qui sont là pour assurer le quotidien de la commune. En 2023, ces élus vont devoir composer avec la crise énergétique en cours. C'est pour cela qu'un projet, déjà initié en 2022, va voir le jour dans les mois qui viennent. Depuis le mois de septembre, nous travaillons au renouvellement et au remplacement de notre éclairage public. Et on va mettre en place des technologies nouvelles qui sont beaucoup moins consommatrices en termes d'énergie, ce qui est aujourd'hui un challenge pour, je pense, l'ensemble des communes en France. Nous avons actuellement dans Clairoy 600 points lumineux, c'est-à-dire 600 lanternes qui éclairent le village. Et nous allons les remplacer, quelques-unes seulement, une petite minorité est déjà en LED. Et nous allons remplacer toutes les autres pour les mettre en LED. Ça nous permettra de gagner énormément en termes de consommation d'énergie parce que le LED est beaucoup moins consommateur. Cet équipement permettra d'éclairer normalement sur les premières heures de la nuit, puis de descendre en intensité. Et on s'est laissé le droit, comme nous l'avons mis en place depuis le mois d'octobre 2022, de faire des coupures intégrales d'éclairage public durant une partie de la nuit. C'est un coût de plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous l'aurez compris, les missions du premier adjoint sont très importantes et son budget l'est tout autant. Entre la voirie, les services techniques, l'éclairage public, les bâtiments communaux et le cimetière, cela représente un peu moins de la moitié du budget global de la municipalité sur une année, ce qui en fait le premier poste de dépense. Pour 2022, cela représente 3,5 millions d'euros. Il faut savoir que la part de l'imposition qui est demandée à chaque clairoisien n'est absolument pas suffisante pour couvrir ce type d'investissement. Donc monsieur le maire est très à cheval là-dessus et il demande à chaque commission, et notamment à la mienne, en travaux et environnement, de travailler avec nos
nos partenaires institutionnels que sont l'État, la région, le département, l'agglomération. Ils nous demandent de travailler avec eux pour obtenir le maximum de subventions possibles. Et il faut savoir que sur Clairoy, aucun investissement n'est validé par Monsieur le maire tant que le maximum de subventions n'a pas été recueilli et approuvé par nos partenaires. Continuons à présent avec l'équipe d'Annie Barras qui a également une importance cruciale. En lien avec le corps enseignant, ces élus sont en charge de tout ce qui touche à la scolarité, à la restauration scolaire, au périscolaire et aux accueils de loisirs. La commission scolaire consiste à gérer toutes les affaires scolaires de l'école maternelle et élémentaire. Les enseignantes, quand elles ont besoin de quelque chose, elles se retournent vers moi et puis, ou vers la commission. Et puis on en discute et puis après on voit avec monsieur le maire si c'est possible, si c'est pas possible. Je m'occupe également de la restauration scolaire, du périscolaire, de l'accueil du mercredi, qui ne fait pas partie de l'accueil scolaire, mais c'est parce que le mercredi est un jour où on ne va pas à l'école, mais on a mis en place sur Clairoy le mercredi toute la journée pour aider les parents qui travaillent. Comme toutes les autres, cette équipe est composée de plusieurs élus qui travaillent ensemble sur les différents projets. Ils sont en charge de la coordination des équipes d'enseignantes, des ATSEM, mais aussi du personnel d'entretien et de la gestion des locaux liés à la vie scolaire. On est 6 à 7 dans la commission scolaire et on voit quelles activités peuvent être proposées aux enfants. On se réunit à peu près une fois tous les 2 mois et puis on est content de travailler ensemble, ça se passe bien, c'est une commission soudée, dynamique et tout se passe bien. Au niveau enseignante, il y en a 6 et 3, 9. Et au niveau accueil, pour gérer la cantine, pour gérer le périscolaire, pour gérer à peu près une dizaine de personnes également qui tournent pour faire le ménage. On a deux ATSEM en petite section de maternelle et en moyenne section de maternelle qui secondent les enseignantes. Le budget de la commission scolaire reste en partie à la charge de la municipalité. Il est conséquent à la hauteur de l'importance de cette commission. C'est un budget à perte, de toute façon, le périscolaire, mais parce que les parents ne payent pas la réalité des choses. Mais c'est un service très apprécié et qu'on tient à faire perdurer sur la commune. Pour ces élus, le travail ne se résume pas simplement à la gestion de la vie courante. C'est également des projets de sortie, de classes de découverte ou d'animation tout au long de l'année. C'est aussi un lien de communication entre les enseignants, les parents et l'académie. Pendant plusieurs années, on a fait le séjour de ski, qui a été abandonné 2 années de suite à cause du Covid, qu'on a remplacé l'année dernière par un séjour vert dans l'Aisne, et qu'on va recommencer cette année là au mois d'avril. C'est pour les enfants de CM2. Ça leur fait une fin de primaire dont ils se souviennent et puis ils sont ravis. Il y a eu une ouverture de classe qui s'est prolongée cette année pour le CE1. En plus de l'école et du périscolaire, Annie Barras et son équipe sont également chargées de coordonner les accueils de loisirs pendant les vacances. L'accueil de loisirs fonctionne bien parce que là c'est Romain qui est chargé de l'accueil de loisirs et puis il est bien apprécié des enfants et puis les enfants le connaissent et ça se passe au gymnase pour les petits centres et pour l'accueil de loisirs du mois de juillet c'est au niveau des écoles et au multipôle. Et là nous sommes en train d'étudier pour l'accueil de loisirs des 3 ans. C'est une demande au niveau des parents et on va essayer de mettre en place l'accueil des 3 ans dès le mois de février. Pour ajouter à la liste des responsabilités de ce mandat d'adjoint vient l'accompagnement social et notamment le CCAS, c'est-à-dire le Centre communal d'action sociale. Cette année, un forum dédié aux personnes âgées a pris place toute une journée dans la salle municipale. C'est un événement ô combien important avec un objectif très simple.
Réunir toutes les associations qui viennent en aide à nos petits vieux, comme je les appelle, pour les aider dans leur quotidien. Et puis on a recherché des associations et de fil en aiguille, on arrive à une vingtaine d'exposants et puis ça se passe bien. Ce premier événement est une vraie réussite et sera sans doute renouvelé en 2023 avec un élargissement des partenaires. Tous les exposants que Madame Barras vous disait tout à l'heure, j'ai fait un peu le tour, sont contents parce qu'ils ont tous des contacts. Et c'est important aussi parce qu'on a mêlé un certain nombre de concurrences au niveau des mutuelles. Parce qu'on a voulu le faire, on n'a pas voulu privilégier plus une mutuelle qu'une autre. On a cherché les mutuelles du territoire, on les a ramenées chez nous et elles ont toutes des contacts. Probablement pour essayer de remettre en concurrence tous ces prix qui sont extrêmement importants quand on est en mutuelle individuelle. On n'a pas que des seniors grabataires ou en perte d'autonomie qui m'ont dit mais pourquoi pas des agences de voyage, pourquoi pas du sport ou de la marche. Donc on va étudier ça pour l'année prochaine, on verra. En décembre, des colis sont offerts par la commune aux Clairoisiens de plus de 70 ans. Pour parler de ce troisième adjoint, retour dans les locaux de la mairie. Bruno Le Drapier et son équipe s'y réunissent régulièrement pour parler de différents projets liés à l'urbanisme. Mes fonctions en tant que troisième adjoint, c'est la commission d'urbanisation, c'est toutes les déclarations de permis de construire, les déclarations préalables, c'est-à-dire changer un portail, changer une peinture sur une façade, tous les travaux, une piscine. Donc ça passe par la mairie. À ne pas confondre avec l'équipe d'Emmanuel Guesnier, premier adjoint au maire, Bruno Le Drapier est à l'origine de la réalisation administrative des projets de grande envergure, et en 2023, il y en a beaucoup. Que ce soit la reconversion d'une vieille ferme en logement, la réhabilitation d'anciens sites associatifs plus utilisés, la construction de nouveaux lotissements pour seniors ou la création de zones artisanales ou destinées à la culture de légumes bio, les élus de cette équipe ont du pain sur la planche. Voici dans les grandes lignes les grands projets de 2023, à commencer par la reconversion de la ferme Mérès en un regroupement de futures maisons avec accession à la propriété et de logements locatifs intergénérationnels. Il y a une construction de 20 logements collectifs avec 6 maisons individuelles sur une parcelle d'environ 5000 m². Dans la ferme, les 2 maisons seront conservées et réhabilitées et les débuts de travaux sont prévus en début d'année 2023. Alors c'est intergénérationnel, c'est-à-dire on va faire une mixité jeunes et personnes âgées et donc on va donner quand même une priorité aux personnes âgées de Clairoix. Autre projet important de 2023, la reconversion de la Peupleraie située entre Bienville et Clairoix. La piste de BMX qui est au bout de la rue du Marais à Clairoix ne sera plus utilisée puisque le club déménage. Le terrain foncièrement appartient à Clairoix mais se trouve sur le territoire de Bienville. C'est pour ça qu'on se doit de travailler en concertation avec la mairie de Bienville sur la reconversion du site, mais également avec le SMOA, le syndicat mixte Loise-Aronde qui porte aussi le projet. L'idée, c'est de retravailler cette zone pour privilégier différentes activités, comme les activités physiques, mais également les balades en famille, connecter ce site à la voie verte qui existe déjà sur l'ancienne voie ferrée, en gros de Marny jusqu'à Bienville, et de préserver également la ressource en eau du site, parce qu'il faut savoir qu'un peuplier, par exemple, consomme jusqu'à 400 litres d'eau par jour. Alors c'est très important parce que c'est aussi un poumon vert pour la commune, c'est aussi une liaison avec une autre commune, avec Bienville, et c'est près d'une zone d'activité sportive, donc il est important pour nous qu'elle soit mise en valeur et proprement utilisée. Lancement de l'étude avec l'ARC fin 2023 pour débuter les travaux dès 2024. Une ville en expansion, c'est une ville qui doit construire des logements. En 2023, plusieurs projets verront le jour, notamment sur le secteur de la grande couture. Actuellement, c'est que des champs, tout à fait. C'est une zone qui est située à la sortie de Clairoix, direction Bienville. Donc le projet est de réaliser un quartier résidentiel, essentiellement en accession à la propriété, sur un territoire sur une parcelle de environ 12 hectares. Actuellement, donc, le projet est à l'étude, on est en pleine concertation, ça représente encore au moins 18 mois de réflexion avec les services de l'ARC. Des réunions publiques seront également organisées pour joindre le voisinage à ce projet. Et il est très important de ne pas laisser nos seniors de côté.
Et pour ça, Bruno Le Drapier et son équipe ont pensé à tout. En prévision, donc, il y aurait 80 logements, entre 50 mètres carrés et 70 mètres carrés pour des maisons individuelles. 45 maisons pour personnes autonomes. Et après, il y aurait aussi 35 maisons pour des personnes dépendantes. Après, au milieu, il y aura certainement un clubhouse qui permettra que les gens se rassemblent, qu'ils fassent du sport un petit peu. Enfin, c'est vraiment... Toutes les maisons seront reliées avec une petite voie douce. Toujours, de toute façon, toutes les maisons seront de plein pied et ils pourront rejoindre la voie verte. Autre projet, l'implantation d'une nouvelle zone d'activité dédiée à l'artisanat. On va réaliser une ZAC de 6 à 8 parcelles, avec des terrains de 800 m² à 2000 m², qui seront destinés aux artisans ou voire des commerces sur la proximité de voirie. Des artisans qui sont déjà situés sur Clairoy, pour quelques-uns qui sont dans des locations de bâtiments et qui souhaitent devenir propriétaires de leur propre bâtiment. Alors, on a quelques sociétés qui se situent rue de Roi, qui sont intéressées par ce projet et qui permettra de développer, une fois de plus, cette zone qui reste aujourd'hui agricole et pas franchement bien située dans notre périmètre de village. Pour conclure, un nouveau projet, celui-ci financé en partie par l'Arc et la recyclerie du Compiègnois. L'objectif, utiliser les terres agricoles pour cultiver les légumes bio et favoriser les circuits courts. C'est un projet qui se nomme en fait Biolégumes et qui va permettre en fait de produire des légumes bio sur un terrain à peu près de 2 hectares sur Clairoy, qui est derrière un fast-food et un fournisseur d'énergie le long de l'Oise. Les serres ont commencé à être installées et donc l'activité devrait démarrer au printemps pour que cet été on puisse avoir de légumes, beaux légumes frais de Clairoy. Alors il y a un projet aussi de pouvoir alimenter les cantines scolaires. Ça permettra aussi de fournir des légumes bio à des enfants en fait, de notre territoire. À tous ces projets s'ajoute une étude menée avec l'Arc sur la zone d'activité du Valadan 2 pour accueillir de nouvelles entreprises en 2025. Vous l'aurez compris, le conseil municipal ne manque pas de belles idées pour continuer à développer le territoire de Clairoy dans les années à venir. Changement d'ambiance avec notre 4e adjointe chargée de la commission DCSF, comprenez dynamique culturelle, sportive et festive. Et c'est assez logiquement que nous avons rencontré Nathalie Populus au cœur d'une animation portée par son équipe. Mais alors Nathalie, quelles sont vos missions ? On prépare des animations comme ce soir par exemple, la soirée Beaujolais. On travaille aussi sur le marché dominical qui a lieu tous les 3e dimanches du mois. On travaille aussi avec les associations de Clairoy pour les aider à développer leurs activités et puis faire une sorte de partenariat avec ces associations pour qu'elles puissent aussi venir nous aider lors de nos manifestations municipales. La vie associative, je dirais, c'est le cœur d'une commune comme la nôtre. Actuellement, nous avons 26 associations, donc ça permet aux Clairoisiens et aux non-Clairoisiens aussi de faire des activités multiples, sportives, culturelles, etc. Et puis, c'est aussi un moyen de permettre aux gens de se rencontrer, de faire des choses ensemble. Et on le voit particulièrement lors des grosses manifestations municipales comme le 14 juillet, le marché nocturne ou même comme ce soir. Les bénévoles des associations viennent nous aider et parlent ensemble, etc. Et depuis quelques temps, on se rend compte que des associations travaillent ensemble pour leurs manifestations. Comme pour tous les adjoints, elle est soutenue par une équipe constituée de plusieurs élus municipaux. Nous sommes 3 femmes, 3 garçons. Je vais les nommer parce que sans eux, rien n'est possible, je dirais. Ils donnent beaucoup de leur temps. Donc il y a Julie, Jacqueline, Elisabeth, Nicolas, Guillaume, Thibaut et moi-même. Donc nous sommes 7. Le budget qui lui est alloué, bien que moins important que les autres adjoints, est conséquent par rapport à d'autres communes. Nous avons une enveloppe
ou plusieurs milliers d'euros que nous dépensons chaque année et on espère que notre budget pourra être un petit peu augmenté afin de pouvoir proposer de nouvelles choses. Mais on sait très bien que nous sommes dans une période particulière où chacun doit faire des efforts. Donc voilà, on essaie justement grâce aux bénévoles qui nous aident, on a beaucoup moins de main-d'œuvre, bien évidemment, et ça nous permet sans doute de faire beaucoup plus de choses. L'ADCSF a pour mission d'aider les associations, mais également d'organiser des manifestations municipales, et elles sont très nombreuses. Le marché nocturne, c'est vraiment quelque chose qu'on a monté, notre commission a monté, vraiment de A à Z. Et c'est vraiment une très belle soirée avec des centaines de gens qui se rencontrent, qui mangent ensemble, qui dînent ensemble. Il y a toujours un super concert. Le 14 juillet, alors ça c'était une manifestation qui existait déjà, bien évidemment, mais que voilà, on a voulu faire perdurer parce que c'est très important pour les enfants puisqu'ils ont l'après-midi, je dirais une après-midi récréative offerte par la mairie. Et puis la soirée apéritif Beaujolais, puisque c'est aussi quelque chose que nous avons créé. Donc c'est vraiment 3 gros événements de la mairie. Après les périodes sombres du Covid, où la majorité des animations ont dû être annulées ou reportées, Nathalie et son équipe ne manquent pas d'idées pour 2023. On aimerait tourner un peu plus les animations vers les enfants. Voilà, donc on a éventuellement pour projet, mais c'est vraiment qu'un projet, de faire revivre un carnaval, voilà, pour les enfants. Et puis effectivement, ici à Claireau, on avait un gros Halloween, une grosse fête Halloween, qui était plus à destination des adultes. Et si on décide de refaire quelque chose en Halloween, par exemple, ce serait pour à destination des enfants. Une autre commission est chargée de l'encadrement du conseil municipal des jeunes. Élus il y a un peu plus d'1 an, ils sont, en étroite collaboration avec le conseil municipal des adultes, à l'initiative de nombreux projets. Le conseil municipal jeune a 1 an maintenant, il a été élu l'année dernière. Donc la semaine, bientôt nous allons avoir une nouvelle réunion pour justement programmer les animations auxquelles le CMJ pourrait être associé et puis faire vivre aussi leur propre projet à ce CMJ. Parce que le CMJ est élu pour 2 ans, ils sont déjà à mi-mandat et il faut aussi qu'ils pensent déjà au mandat d'après. Nous continuons notre parcours avec les missions de Rémi Duvert, en charge notamment de la communication, dont l'équipe gère de nombreux supports différents. Donc il y a du papier, c'est le bulletin municipal, et il y a des supports numériques. Alors, supports numériques, il y en a 4. Il y a le site internet, l'application pour smartphone qui s'appelle Panneau Pocket actuellement, et le panneau lumineux qui est relativement récent. Et enfin, une page Facebook que je ne gère pas directement, mais c'est plutôt la commission DCSF qui s'en occupe. Alors ce panneau est tout à fait récent parce que l'ancien était tombé en panne. Il y a donc sur ordinateur ce qu'on appelle une interface arrière qui permet de mettre ce qu'on veut. Donc on peut mettre le texte qu'on veut, la durée qu'on veut, l'ordre qu'on veut et la plage de jours qu'on veut. Les textes sont courts parce que sinon on n'aurait pas le temps de les lire, ce qui fait que c'est assez pauvre par rapport à une application smartphone où on peut mettre des textes plus longs et surtout des liens hypertextes et aussi des images, voire des vidéos. Comme dans la plupart des communes, un bulletin municipal est distribué dans les boîtes aux lettres des Clairoisiens. C'est cette équipe qui est en charge de le nourrir, de le mettre en page et de le diffuser. Ce bulletin a 2 fonctions principales. Une fonction de mémoire, c'est-à-dire que c'est une rétrospective de ce qui s'est passé les mois précédents, et en particulier sur les manifestations communales et associatives. Et une fonction d'information, de petits articles assez courts. Dans ce bulletin, vous retrouverez notamment une synthèse de la comptabilité analytique. Il est important de savoir comment le budget de la commune est réparti, mais ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre les chiffres. Rémi a pour mission de rendre plus lisible le budget annuel. C'est la vulgarisation en quelque sorte d'un budget communal. Alors ça donne en particulier un camembert qu'on met dans le bulletin municipal depuis 2017, qui
montre de façon à peu près parlante la répartition des dépenses ici. Bon. Juste un exemple, si on veut savoir ce qu'un bâtiment communal nous coûte, il faut rajouter les travaux, l'électricité, l'eau, mais aussi l'entretien, c'est-à-dire la paye du personnel d'entretien, etc. Or ça, la comptabilité normale, ça n'est pas fait, donc la comptabilité analytique permet de regrouper toutes ces dépenses pour dire tel bâtiment nous coûte tant. Pour l'équipe municipale, il est primordial d'inclure les Clairoisiens dans la vie de la commune. C'est pour cette raison que Rémi et son équipe organisent régulièrement des réunions publiques ou des sondages qui permettent d'évaluer les besoins et obtenir les avis des habitants. Donc, lors des réunions publiques que la mairie organise, on discute de différents projets, de différentes réalisations à Clairoy. Il y en a eu une en septembre. Les années précédentes, il y en avait par quartier, mais pour le moment, on a abandonné cette idée-là. Et il y a aussi des sondages, on n'en a pas fait beaucoup, on a fait un sondage récemment sur Internet, où on a posé une quinzaine de questions et il y a à peu près 200 réponses, qui est déjà pas mal, hein, qu'on a dépouillé, bon ça fait déjà quelques mois déjà, mais on pense refaire ça de temps en temps. Autre mission, la bibliothèque municipale. Rémi ainsi que Guiséline, Céline et Christine se chargent de sa gestion. On y retrouve un grand nombre d'ouvrages mis gratuitement à disposition des habitants. La bibliothèque municipale à Clairoy existe depuis 1992. Elle est dans ce local, une ancienne grange rénovée depuis 2006. Il y a à peu près 3000 livres. C'est la mairie qui gère, en particulier le budget. Il y a 4 personnes qui font les permanences, hein, le mercredi après-midi et le samedi matin, depuis 2 ans environ. Il y a, disons, une quarantaine de personnes qui sont réguliers, une centaine d'inscrits et puis une centaine de livres en prêt actuellement. Pour finir, une autre commission axée sur l'entretien et l'amélioration du cadre de vie est animée par Nathalie et Rémi. Elle propose et organise différents projets qui impliquent concrètement les habitants, notamment des opérations de nettoyage, de débroussaillage, voire de rénovation de certains espaces publics de la commune. Cette année, à l'initiative de cette commission, un certain nombre de volontaires se sont, à 2 reprises, relevés les manches pour nettoyer le chemin de halage. En plus d'être des moments conviviaux, ces opérations permettent d'impliquer les habitants de la commune, du plus petit au plus grand, mais aussi d'en apprendre davantage sur le passé et l'histoire de Clairoy. Venons-en au maire, Laurent Portebois, qui en plus d'être le représentant de la ville, est en charge de la sécurité de la commune. Avec son conseiller Nicolas Cosquer, ils sont notamment à l'origine du dispositif Voisins Vigilants. Clairoy a été une des premières communes du département de l'Oise à instaurer ce dispositif de voisins vigilants. Cette organisation consiste à s'appuyer sur des citoyens du village présents sur le terrain permettant de signaler les comportements suspects. La sécurité du village est également assurée par les forces de l'ordre, l'agent de surveillance de la voie publique, François, et un système de caméras de surveillance en constante évolution. Nous avons 16 caméras et nous allons avoir, avec l'aide du conseil départemental et de la région et de l'ARC, 21 caméras supplémentaires. Le système de caméras a permis d'avoir tout de suite l'identité et de pouvoir faire un constat avec les personnes qui ont endommagé les biens communaux. À cela s'ajoute la présence d'un CPI, un centre de première intervention, composé de 11 sapeurs-pompiers volontaires, dont 10 sont doublement engagés, notamment au SDIS de l'Oise. On a la chance à Clairoy d'avoir ce centre de première intervention, qui est le 2e centre de première intervention de l'agglomération de Compiègne. Sur les 22 communes, il n'y a plus que 2 centres de première intervention. La volonté du lieutenant Boudeville, qui est chef de corps du centre de première intervention, tient à ce que les sapeurs-pompiers du centre de première intervention de Clairoy aient le double engagement, c'est-à-dire qu'ils soient à la fois sapeurs-pompiers volontaires au centre de secours principal de Compiègne et en parallèle sapeurs-pompiers du CPI. Nous ne pouvions pas terminer notre visite sans passer par les services administratifs. Ici, à Clairoy, ils sont dirigés par Fabienne Targy, dont les missions sont multiples. Je suis là pour seconder le maire et veiller à ce que toutes les décisions prises par le conseil municipal soient mises en application par les agents.
Au sein de la mairie, il y a 4 agents administratifs. Il y a l'agent qui est à l'accueil qui s'occupe aussi des affaires du cimetière, de l'état civil, des affaires de la réglementation, des locations de salles. Elle a un rôle vraiment très diversifié. Il y a Pascal Payen qui s'occupe des élections et de la communication du CCS et qui soutient également sa collègue à l'accueil quand il y a trop de monde. Il y a Sophie Van der Burg qui s'occupe de tout ce qui est finance et urbanisme. Et il y a Jamila Griot qui est mon adjointe, qui elle s'occupe des ressources humaines et aussi des dossiers de subvention et qui chapeaute aussi les finances pour s'assurer que tout est bien mandaté ou que les titres sont bien émis. À cette équipe s'ajoute le personnel d'entretien de tous les bâtiments publics. Avec la crise économique actuelle, la municipalité doit faire des économies et c'est à Fabienne Targy qu'incombe la responsabilité de diminuer les dépenses de fonctionnement. Réduire le chauffage dans les bâtiments, éteindre les lumières, comme pour chacun d'entre nous, cela commence par des petits gestes. Réduire les dépenses de fonctionnement, c'est essayer de limiter les déplacements des agents avec les véhicules municipaux pour limiter les frais de gasoil. C'est aussi faire moins de fleurissement sur la commune. C'est éteindre l'électricité, essayer de faire passer des consignes auprès des agents, mais aussi des associations pour qu'elles fassent attention aux consommations dans les bâtiments qu'elles occupent. Pour terminer, l'agence postale communale, service de proximité indispensable, reste à la disposition des Clairoisiens tout au long de la semaine. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève notre visite au sein de la ville de Clairoy. Il me reste désormais plus qu'à passer la parole à Monsieur le maire et aux élus locaux pour clôturer cette cérémonie des vœux 2023.